Bonjour et bienvenue pour ce 50e épisode de Raptor Kiff. Ce soir, nous nous retrouvons pour le match opposant les Toronto Raptors aux Washington Wizards. Et c'est donc le 50e match déjà de la saison. Petite news du jour, DeMar DeRozan a été nommé meilleur joueur de la conférence Est pour le mois de janvier. Le meilleur joueur d'ailleurs de la conférence Ouest a été Stephen Curry pour les Golden State Warriors. Autre nouvelle, hier, John Wall pour les Washington Wizards, le meneur vedette, a été opéré du genou gauche, si j'ai bien compris, une opération, comme je le dis dans... je l'annonce d'ailleurs dans la ronde NBA, le 20e épisode. Donc John Wall a subi une opération qu'on appelle de nettoyage du genou pour enlever quelques débris osseux qui traînaient. Il faut dire qu'il a déjà été opéré plusieurs fois et qui posait des problèmes d'inflammation et de coincement du genou. Du coup, voilà, nettoyage par arthroscopie. Alors, il serait absent entre 6 à 10 semaines des parquets de la NBA, ce qui pourrait le mener juste avant les playoffs. Donc il faut que les Wizards s'accrochent d'ici là. Mais c'est tout de même plutôt une mauvaise nouvelle pour les Washington Wizards qui voient leur espérance pour la fin de saison complètement dévastée. À l'heure actuelle, les Washington Wizards sont 5e de la conférence Est avec 28 victoires et 22 défaites. Ils ont 8 matchs de retard sur les Boston Celtics et 6 matchs et demi de retard sur les Toronto Raptors. Les Raptors qui pour leur part du coup sont 34 victoires et 15 défaites sur la saison à un match et demi de retard au goal average des Boston Celtics. Les Raptors d'ailleurs sont 2e de la conférence Est et bien accrochés à leur place. Puisque pour l'instant les Cavaliers ont toujours du mal à tenir, à accélérer, c'est-à-dire à engranger des victoires. Le 5 de départ pour les Toronto Raptors est l'habituel. Il s'agit de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Pour les Washington Wizards, nous avons Satoransky qui démarre à la place de John Wall avec Bradley Beal, John Otto Porter, Markieff Morris et Gortat en tant que pilier pour les Washington Wizards. Et voilà tout de suite le match qui... Après 5 minutes et 8 secondes de jeu dans ce premier quart-temps, les Raptors mènent 13-12 dans un match où les Wizards marquent à l'intérieur, précisément, vraiment, tout ce qu'ils marquent c'est à l'intérieur, aucun tir extérieur pour le moment pour eux, ce qui montre une mauvaise défense de la part de Toronto et une vraie passoire en ce qui concerne les rebonds défensifs, puisque les rebonds offensifs pour l'instant sont à l'avantage de Washington. Il faut vraiment que les Raptors nettoient ce genre de problème qu'ils ont assez régulièrement depuis un moment. Il reste 3 minutes 35 à jouer dans ce premier quart-temps et les Raptors sous l'impulsion de DeMar DeRozan et Serge Ibaka qui sont en train de creuser l'écart. Les Toronto Raptors mènent dorénavant 25-14, ce qui indique qu'ils viennent de réaliser un 12-2. C'est DeMar DeRozan qui distribue très bien, puisqu'une deux superbes passes consécutives à OG Anunoby qui marque 2 paniers à 3 points d'affilée, et Serge Ibaka qui est rendu à 10 points dans ce premier quart-temps. À la fin du premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 34-27 et depuis tout à l'heure, on peut dire que les Wizards ont enchaîné les 3 points. Ils ont créé une offense dès le départ du match qui était à l'intérieur et maintenant beaucoup plus extérieure, en tout cas ligne des 3 points. Je crois qu'ils ont dû inscrire 4 paniers à 3 points depuis le dernier temps mort, c'est pour vous dire.
Après 4 minutes et 31 secondes dans le deuxième quart-temps, les Raptors mènent 44-39 avec un petit bémol puisque Lucas Noriega a contré un ballon et ce ballon est donc, là c'est contesté, les arbitres vont revoir la vidéo pour savoir ce qu'il en est. Du coup, je pense que le score sera de 44-41 pour les Raptors, avec des Wizards qui reviennent. Là, le banc des Raptors est en train de faire pas du n'importe quoi, parce que c'est pas le cas, mais du trop. En fait, ils font du trop. C'est-à-dire que en offense, ils ont une très bonne défense, mais par contre en offense, ils passent le ballon, ils repassent le ballon et ils repassent encore le ballon. C'est génial, le ballon circule, mais alors dans des circonstances assez équilibristes, on va dire. Ce qui donne qu'au bout du troisième passe un peu d'équilibriste, la passe est ratée et du coup c'est ballon à l'adversaire. Ce qui est fort dommage car sinon c'est plutôt beau. C'est un vrai manque de réussite, je dirais, et de concentration de la part des petits jeunes venus du banc, puisqu'on a Lucas Noriega, on a Pascal Siakam, Norman Powell, Delon White et Alonzo Brown. Il reste 2 minutes 38 dans le deuxième quart-temps et les Raptors ont recreusé l'écart puisqu'ils mènent dorénavant 59-49 avec un DeMar DeRozan qui est en forme et qui distribue le ballon de main de maître. Je pense qu'il devrait terminer le match avec plus de 10 passes décisives, car franchement ce qu'il fait dans cette première mi-temps est magistral. Des passes derrière le dos, au-dessus de l'épaule, au-dessus de l'adversaire. C'est plutôt du beau jeu de la part de DeRozan et surtout au niveau de son jeu de passe. Nous avons aussi un Serge Ibaka qui est à 5 sur 5 au tir, 2 sur 2 à 3 points et 3 sur 3 à 2 points. On a aussi un OG Anunoby qui est à 3 sur 3 aux 3 points, Norman Powell qui a marqué 8 points avec 2 paniers à 3 points consécutifs. On a une très belle équipe qui joue très bien aujourd'hui, puis je pense qu'il a envie de marquer les choses, c'est-à-dire de dire nous on est deuxième à l'Est et vous êtes cinquième, on va vous montrer pourquoi c'est le cas, et surtout aussi dire attends, on se fait pas avoir une autre fois, Wall n'est pas là, du coup on accélère un petit peu, et là en tout cas il le montre très bien dans cette fin de deuxième quart-temps. Maintenant il faut terminer les 2 minutes 38 qu'il reste de façon magistrale pour que tout puisse être bon à la mi-temps. Et la première mi-temps se termine sur le score de 62-55 et c'est Jonas Valanciunas sur un tir à 3 points réussi qui sauve la mise de cette fin de quart-temps puisque les Wizards étaient partis dans un 6-0 contre les Raptors juste après le temps mort où je vous disais que les Raptors jouaient mieux, et d'un seul coup ils se sont pris 2 paniers à 3 points d'affilée et du coup les Wizards étaient revenus à 4 points et le panier à 3 points de Valanciunas qui sauve la mise et qui permet aux Raptors d'aller à la mi-temps avec un avantage de 7 points. Et confirmation de DeRozan, donc 6 passes décisives dans cette première mi-temps, ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis des passes et de sa capacité, son jeu de passe justement qui était bien plus élevé qu'avant. Et aujourd'hui, il en fait une belle démonstration. Rien du tout d'ailleurs, juste pour vous signaler que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages Facebook, YouTube, SoundCloud et Twitter intitulées Kiff Podcast. Pour Facebook, rajoutez sport au pluriel et podcast d'ailleurs est tout le temps au pluriel. Vous pouvez également me contacter sur le mail suivant, contact@mykiff.fr. Contact est au singulier, je répète, contact@mykiff.fr.
Après 2 minutes et 40 secondes dans ce troisième quart-temps, Washington a égalisé. Le match est donc à égalité 68 partout entre les Raptors et les Wizards. Il faut dire Bradley Beal a décidé de prendre le match à son compte et de très belle façon puisqu'il vient de marquer 10 points d'affilée, 11 points même d'affilée. De très belle manière, 3 paniers à 3 points et un beau panier à 2 points. Et franchement, les Raptors qui se font complètement prendre en ce début de troisième quart-temps, les Wizards les débordent de tous les côtés. En tout cas, Bradley Beal les déborde de tous les côtés. Il faut dire, Bradley Beal était à 0 sur 6 dans la première mi-temps et seulement 2 points qui étaient 2 lancers francs. Du coup, il est en train de réagir. Le coach des Raptors appelle un temps mort après l'égalisation du coup par Washington. Je rappelle, le score est maintenant de 68 partout. Il reste 2 minutes 15 dorénavant à jouer dans ce troisième quart-temps et les Wizards mènent 84 à 83 et une section de temps là de jeu qui a été très étrange. Les Wizards avaient pris 6 points d'avance, les Raptors en ont repris 3 d'avance, puis c'est les Wizards qui sont revenus 2-3 paniers consécutifs qui prennent 4 points sur les Raptors et les Raptors reviennent et ainsi de suite. Et donc dorénavant, le score est de 84 à 83 et dans un match très étriqué, beaucoup de fautes sifflées. La tension commence à monter sur le terrain en tout cas puisque la foule est relativement éteinte ce soir. C'est assez phénoménal puisque d'habitude l'opposition entre les Raptors et les Wizards, quand ça se passe à Washington, d'ailleurs comme à Toronto, il y a beaucoup d'ambiance dans les salles et là ce soir l'ambiance est assez plate du côté de Washington, pourtant qui produit un très bon match. Et à la fin du troisième quart-temps, le score est de 88 à 87 pour Washington. Et dès le début du quatrième quart-temps, Washington enfonce le clou puisque Jody Meeks marque 2 paniers à 3 points consécutifs. Et du coup, Washington mène 94 à 87 dans l'unité venue du banc dans ce quatrième quart-temps. Voilà, je vais y arriver. L'unité venue du banc dans ce quatrième quart-temps a beaucoup de mal à créer une offense constructive et qui permettent des paniers faciles. Tout ce qu'ils tentent pour le moment a l'air de se compliquer la vie. Et du coup, il reste 10 minutes et 53 secondes dans ce quatrième quart-temps. Washington mène dorénavant 97 à 87, un plus 7 qui peut être très important dans cette fin de match. Il reste 5 minutes 36 dans ce quatrième quart-temps et les Raptors sont repassés devant 105 à 104 et l'attitude de Kyle Lowry et de DeMar DeRozan y est pour beaucoup. Leur attitude est très, vengeresse, je pourrais dire ça comme ça, très agressif sur le terrain. Ils cherchent absolument à ce que les Washington Wizards commettent des fautes. Ils attaquent avec beaucoup d'intensité et donc du coup cela permet à l'équipe d'avoir remonté et même du coup d'être passé devant. Il reste 3 minutes 24 dans ce quatrième quart-temps et le score est de 110 à 110 entre les Raptors et les Wizards avec un Bradley Beal qui fait son numéro dans cette deuxième mi-temps. Il avait marqué 17 points je crois dans le troisième quart-temps et là en cette fin de match il est encore une fois en train de faire le show malgré une superbe défense de Norman Powell qui essaye de faire un mano à mano défensivement contre Bradley Beal qui est plutôt bon mais Bradley Beal est quand même un excellent joueur offensif et du coup Norman Powell ne peut pas le contenir à chaque fois. Il reste 1 minute 41 à jouer maintenant dans ce quatrième quart-temps et Washington par Marcus Morris a pris l'avantage 115 à 110 dans ce match. Comme je le disais, il reste 1 minute 41 à jouer dans ce quatrième quart-temps.
Et sur l'action suivante, DeMar DeRozan va se faire fauter et inscrire 2 lancers francs. Le score est dorénavant de 115 à 112. Et puis sur l'action suivante de Washington, l'attaque en tout cas suivante de Washington, très bonne défense de Ibaka et de Norman Powell sur la combinaison Morris Bill, ce qui provoque le shoot est raté, mais les Raptors n'ont pas le rebond. C'est Washington par Porter qui a le rebond. Temps mort demandé par Washington. Il reste donc dorénavant 58 secondes et 10 centièmes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Et Washington, je le rappelle, mène 115 à 112 avec ballon pour Washington à suivre. Et c'est un échange de lancers francs de part et d'autre. Kyle Lowry qui réussit à pénétrer et qui marque le panier qui est fauté, qui va au long... il loupe son lancer franc. Le score est donc de 118 à 116 pour Washington. Sur l'action suivante, remise en jeu. Et tout de suite, les Raptors commettent une faute sur le porteur du ballon, qui est Bradley Beal. Il reste 8,2 secondes à jouer. Et Bradley Beal met son premier lancer franc. Et il met son deuxième lancer franc aussi, 120 à 116 pour Washington. Il reste, je le rappelle, 8,2 secondes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Et sur la remise en jeu, les Raptors marquent un panier par Kyle Lowry qui marque 2 points faciles. Il reste dorénavant 4,1 seconde à jouer dans ce quatrième quart-temps, temps mort appelé par les Washington Wizards qui n'arrivaient pas à remettre la balle en jeu. Et sur la remise en jeu suivante, la balle est déviée, une faute est commise par Washington sur un joueur de Toronto, je ne sais pas qui c'est puisqu'il y avait 2 joueurs de Toronto impliqués, je vais vous le dire tout de suite, attendez. Et c'est Pascal Siakam qui fait une très belle défense sur Bradley Beal qui l'empêche de bien attraper le ballon et qui du coup lui échappe. C'est Kyle Lowry qui l'attrape, et tout ça en moins de 2 secondes. Et pendant qu'il l'attrape, Bradley Beal se retourne et commet une faute sur Kyle Lowry, ce qui envoie Kyle Lowry au lancer franc. Je le rappelle, le score est uniquement de 2 points d'écart. Du coup, rien n'est joué dans ce match. Il reste 2 secondes à jouer encore et 2 lancers francs à venir pour Kyle Lowry, ce qui fait que le temps est arrêté. Et Kyle Lowry qui manque le premier lancer franc. Et Kyle Lowry qui inscrit son deuxième, ce qui fait le score est de 120 à 119. Et en fait, il reste 3 secondes très précisément à jouer dans ce quatrième quart-temps. Et sur la remise en jeu suivante, il y a une faute commise sur Bradley Beal qui va donc au lancer franc. Il reste 2,7 secondes à jouer dans ce quatrième quart-temps qui est complètement fou. Par contre, les Raptors n'ont plus de temps mort. Donc, dès le rebond du lancer franc, dès la remise en jeu du dernier lancer franc, il faudra qu'il shoot en attendant. Dernier lancer franc pour Bradley Beal. Et sur la dernière action, la balle passée par DeMar DeRozan, remis de dessous ses propres paniers. Il visait Jonas Valanciunas, mais celui-ci n'a pas pu l'attraper. Le ballon a été chopé par Otto Porter, si j'ai bien vu, ou Oubré peut-être. Et du coup, le match se termine sur le score de 122 à 119. Victoire donc pour les Washington Wizards qui se rapprochent encore plus des 4e et 3e places de la conférence Est. Tandis que pour les Raptors, c'est une opportunité manquée puisque une victoire leur aurait permis de revenir seulement à un match d'écart contre les Boston Celtics, sachant que les 2 équipes s'affrontent mardi prochain ou mercredi. Non, c'est mardi prochain, le 6 février. On se retrouve du coup demain pour le match opposant les Toronto Raptors aux New York Knicks et le match se déroulera à Toronto. Tout de suite, la feuille de match. OG Anunoby a joué 21 minutes, 11 points, 3 rebonds. Il a inscrit 4 paniers sur 8 et un 3 sur 5 à 3 points. Serge Ibaka, 35 minutes de jeu, 16 points, 3 rebonds, une passe décisive. Il a été 7 sur 11 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points. Étonnant, je croyais qu'il en avait marqué 2. Jonas Valanciunas, quant à lui, a joué 29 minutes, 17 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 7 sur 8 au tir et 2 sur 2
à 3 points. Il a été 1 sur 2 par contre au lancer franc et un seul rebond offensif. DeMar DeRozan, quant à lui, a joué 38 minutes, 23 points, 5 rebonds, 6 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre. Il a été 7 sur 17 au tir et 0 sur 3 à 3 points. 9 sur 10 au lancer franc. Et un seul rebond offensif. Kyle Lowry, pour sa part, a joué 35 minutes, 29 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 3 ballons volés, 1 contre, 10 sur 19 au tir, 4 sur 11 à 3 points, 5 sur 7 au lancer franc et 3 rebonds offensifs. Pour le reste de l'équipe, du coup, venue du banc aujourd'hui, à noter tout de même que Fred VanVleet ne jouait pas, ni CJ Miles. Donc, venu du banc, nous avions Jakob Poeltl qui a joué 15 minutes, 8 points, 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 3 sur 5 au tir et 2 sur 3 au lancer franc, ce qui est plutôt bon pour Jakob Poeltl. Pascal Siakam a joué 12 minutes, 5 points, 1 rebond. Il a été 2 sur 4 au tir et 1 sur 1 au lancer franc. Delon Wright a joué 12 minutes, aucun point, 2 rebonds, 2 passes décisives, 0 sur 4 au tir, 0 sur 1 à 3 points et rien d'autre. Norman Powell a joué 25 minutes, 8 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 3 sur 4 au tir et 2 sur 3 à 3 points. Et Lorenzo Brown qui est, 10 minutes, 2 points, 1 sur 3 au tir et 0 sur 1 à 3 points. Et enfin, le dernier, Lucas Noriega, qui a joué 3 minutes avec un seul rebond, un ballon volé, un contre, tout de même dans ces 3 minutes. Au niveau du général, les Raptors ont marqué 119 points, 32 rebonds seulement, 20 passes décisives, sachant qu'ils en avaient marqué 14 dans la première mi-temps, ce qui nous indique bien à quel point dans la deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup plus de mal à développer leur jeu. 7 ballons volés, 3 contre pour 2 seulement pour Washington. Les Raptors ont été 44 sur 83, donc un bon taux de réussite à 53%, 12 sur 29 à 3 points, donc 41,4%, un bon taux de réussite aussi, 19 sur 24 au lancer franc, 79%, ce qui est pas mal, et 8 rebonds offensifs. Pour vous dire, pour Washington par exemple, le nombre de rebonds offensifs est de 21. C'est pour vous dire si c'est vraiment le talon d'Achille à l'heure actuelle des Raptors, ce sont d'attraper en défense les rebonds. Ils permettent trop de rebonds à l'équipe adverse. Et pour vous dire, la différence se fait au rebond, puisque les Raptors, je crois, c'était 32 et Washington 44. Washington qui a été dans les mêmes eaux au tir, 44 sur 85, 10 sur 30 aux 3 points, 24 sur 26, un peu plus de réalisme au lancer franc, et du coup un peu plus de 12 rebonds offensifs, ce qui en fait 4 de plus que les Raptors et qui leur permet 4 forcément tirs de plus. Voilà, je m'arrête là du coup pour ce soir. Pas vraiment d'étoiles. Kyle Lowry, DeMar DeRozan ont bien joué. J'ai trouvé que c'était le banc des Raptors ce soir qui n'avait pas fait un superbe boulot, ni défensivement ni offensivement. Ils se sont fait un petit peu trouer. Voilà, allez, c'est fini. On se retrouve demain soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux New York Knicks. Le match aura lieu à Toronto, je le rappelle. Ciao les copains!